Hey, nouvelle unboxing et vous voyez, il y a de la grosse boîte qui est arrivée. Lightyear Studio du Ghostblade, vous savez que j'adore cet artiste asiatique. Je sais plus où il est exactement. En tout cas, il fait des superbes art prints. Il a fait une espèce de, on va dire, manhwa ou plutôt webtoon, sur un univers donc de Ghostblade justement. Sauf qu'il en fait de moins en moins, ça sort très rarement et souvent on a plus fait des illustrations de fou. J'en parle souvent, c'est ma troisième, dont une de Ain Studio qui était une galère monstrueuse, la pire statue que j'ai unbox, une Triangles que j'ai chez moi qui est superbe, et maintenant une Lightyear Studio. Beaucoup de studios ont la licence, vous voyez, ça va être 7, toujours sur une illustration, à chaque fois. Alors, on va voir si elle va me plaire parce que moi j'ai précommandé la troisième chez eux, donc j'espère que niveau qualité, c'est au rendez-vous. Eh bien écoutez, allez, on sort ça. Waouh, ça marche pas là, ça va pas marcher avec. Bon, j'ai même pas assez de champ pour pouvoir être que en fond gris. Le truc est gigantesque, c'est archi lourd. Vraiment, c'est archi lourd. C'est du 1/4, rien de spécial derrière. On a juste, c'est tout noir, mais il n'y a pas trop d'intérêt à faire autre chose de toute façon. C'est archi lourd. Par contre, c'est beau, fou. C'est beau. Là, il y a une espèce de paint très sympa. D'ailleurs, il y a un anneau bleu ici, là. Bon, ça, c'est jamais ouf. Mais vraiment, un genre, comme si c'était fait avec une peinture à éponge. Je pense que c'est un peu le style qu'ils ont voulu donner. Très joli. Sacré trône. Sacré trône. Alors, il faut enlever ça, là. Et ouais, il y a le miroir derrière, miroir très sombre. Bon alors, il y a des gants, il y a un petit pinceau, on a une petite pièce en or avec son support, ça je déballe pas, 723 sur 888 exemplaires. 888 exemplaires, donc un gros tirage. Ghostblade, ça marche bien. On a le certificat d'ailleurs ici. Il n'y a pas de notice là. Je vois pas de gros trucs là. Ça c'est quoi ça ? Je ne sais même pas comment ça s'ouvre. Ah, c'est pour la carte d'authenticité, ça. Réservation card. Ça, c'est leur truc pour contrefaçon en Chine. Après, il y a beaucoup d'éléments, mais ça n'a pas l'air très complexe, je pense. C'est une statue qui, franchement, on avait peur de la casse. Il y a plein de petits éléments, il y a des petits anges et tout. Et en fait, c'est pas si complexe, c'est bien protégé. J'ai quand même eu de casse sur les anges. Je vous montre les photos. J'ai eu deux auréoles là qui sont cassées. Moi, j'avais juste à les recoller. Il n'y avait rien de méchant pour le coup. C'était assez simple. Donc ça, c'est fait. C'est pas la mienne. C'est Kyodai Aniki du coup qui l'a reçue très tôt pour une fois. La deuxième, elle est toujours pas arrivée. Elle met vachement de temps. Elle arrive genre 6 mois après. Alors que la troisième, elle est déjà arrivée. Presque même avant beaucoup de sites Asie. Je suis assez surpris. Mais écoutez. En tout cas, j'aime beaucoup c'est dommage, là, il n'y a pas d'effet marbre, ça aurait été très sympa. Hop, on va voir si c'est fidèle à l'illustration ou pas. Bon, écoutez, est-ce qu'on ne mettrait pas directement Yann? Alors, il n'y a pas de peg. Ah non, ça, elle se pose comme ça. Elle est assez impressionnante, mais il y a ses pieds. Ah, il n'y a même pas de pieds. Ils sont cachés. Ah si. Ah si, on les voit. Ouais, les pieds, ils sont ici. Pour vous dire à quel point elle est longue, la robe, les pieds, ils sont là, quoi. Elle est vraiment superbe. Le petit collier en argent, comme Triangles d'ailleurs. Vrai collier, enfin chaîne en métal du moins, avec un petit bijou, ça a vraiment son plus. Grain de peau plutôt simple. Il n'y a pas de vraiment, vous savez, les petites imperfections de la peau qu'on peut voir. Et on a les ailes arrachées qu'on connaît bien. Triangles l'avait fait aussi. On lui a arraché les ailes, donc derrière ça c'est bien fait. Voilà. Alors c'est dommage, les ornements de la robe là c'est grossier de ouf. C'est très dommage ça. Bon après c'est derrière. Donc ça se verra pas trop. Et au niveau, putain le serre-tête, je me rappelle chez Triangles, j'avais galéré. Ah il est déjà posé ici. Déjà posé. Parce qu'effectivement, il bouge un peu. Alors les bras, j'avais peur qu'il y ait une démarcation, mais en fait, comme il y a ce petit truc en argent là, ça va empêcher la démarcation. Alors moi, ce qui me plaisait pas, là, je vous mets le visage de près, c'est vraiment le visage. C'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Je trouve qu'ils ont raté l'expression du visage par rapport à l'artwork original que je vous mets à côté. Vraiment, on n'a pas son côté un peu, je sais pas, mélancolique, triste. Là, elle est plus visage sans expression, neutre, et c'est quand même très dommage. Très dommage. Pour ça que je ne l'avais pas acheté, sinon je l'aurais acheté. On la pose sérieusement juste comme ça là. Ah bah ouais, on va écouter. C'est sérieux ça? Ah non, attendez, ça va peut-être changer avec ça. Ah oui, parce que là, il y a un big aimant là qui va se mettre ici. Ok, je suis rassuré. Donc peut-être qu'il faut placer ça plus... Waouh. Alors c'est du 1/4, ça se voit. Les mains sont assez balèzes. Comment je vais mettre ça moi? Il faut que je passe les doigts avant, mais c'est pas assez écarté. Faut chauffer un peu. Allez, le sèche-cheveux comme d'hab. Franchement, à chaque fois que j'unbox une statue, alors c'est mon ami chez qui j'ai unbox la Alien justement, la Alien taille réelle, et avec qui j'ai unbox la première Ghostblade de Ain Studio, le plus gros guet-apens que j'ai pris de ma vie, la pire statue à unbox, c'est très belle statue, mais vraiment un unbox c'est un enfer. Et là, comme par hasard,
Je reçois celle-là, c'est la sienne et il faut déjà que je chauffe, que déjà que je recolle de trucs. Il est malin, il a fait passer par chez moi avant pour que je la répare. Ok, ouais, le fait de chauffer, ça aide quand même pas mal. Hein, parce que forcément, la résine, ça bouge toujours un peu dans votre poli. Donc des fois, je vois qu'il y a un aimant ici. Hein. Donc en fait, il y a un aimant. Voilà, il y a un aimant ici. Parfait. Ben voilà, il n'y a plus qu'à placer ça. Là, est-ce que j'aurais dû mettre la main avant ou pas? Oh là là. Celle-là, je suis pas certain. Je pense que je vais peut-être la placer avant. Voilà. Mais là, au moins, ça bouge plus, quoi. Ça bouge plus. C'est dommage, là. Il y a une peinture sur la peau. Là, ça devient un peu plus grisâtre. C'est très léger, mais ça peut se voir. Ensuite, j'imagine qu'il faut placer ces gros trucs, là. Parce que je ne vois juste aucun trou. Ah, si, là. Là, il y a un trou caché, là. Ça, c'est placé. Il reste ce machin. J'avoue que j'ai aucune idée. Pareil, ça. Hein. Ça, il y a un plug. J'imagine que c'est comme ça. Il va falloir que je les place bien. Enfin, je regarde l'image de base. C'est un peu tordu légèrement. Ça peut se chauffer et se remettre droit, mais forcément, ces trucs en plastique comme ça. Ok, mais il y a ça là. Faut que je regarde une image là. Même sur la photo, je ne le vois pas. Putain, ça se met dessous. Ça se met dessous ici là. J'aurais dû le mettre avant. Il me manque quelque chose là. Il me manque les bijoux, c'est pas possible. Il me manque quelque chose là. Bon, on va quand même finir avant. Ensuite, ici, soit on met une petite plume. Voilà. Ce qui ne respecte pas du tout, j'imagine, c'est pour ceux qui ne veulent pas mettre des squelettes. Mais normalement, on est censé mettre le squelette qui offre sa fleur. Hop, oula. Pas cassé, hein. Regardez-moi ça quand même. C'est fin que ça en peut plus. Attends, on va peut-être te foutre déjà là. Moi, je préfère le squelette pour le coup. Parce que ça fait vraiment un contraste très sympa. Et en fait, il faut y mettre cette petite fleur, parce qu'il lui offre une fleur. Alors, il faut arriver à la caler là. Voilà. En calant un peu entre les doigts, c'est faisable. Bah, il me manque tous les bijoux. Hein. Et il reste ces deux petits trucs. Putain, je vais m'amuser. Je vais m'amuser à trouver ça là. Deux tout petits. Qu'est-ce que tu veux que je place ça là? Ah, ce serait pas ça là? Si. Sur les extrémités de la base. Waouh, j'aurais pu les chercher longtemps. Enfin, je les ai trouvés du coup. Il me reste les anges à mettre, mais avant, j'aimerais mettre ces bijoux quoi. Regardez les anges quoi. Ils sont un effet de marbre vraiment superbe. Alors à chaque fois, il y a un morceau de mousse là comme ça. Et en fait, c'est vraiment ces anneaux là, il n'est pas cassé pour le coup. Ils sont vraiment très beaux ces anges. Et je pense qu'ils vont s'emboîter entre eux. Hein. Ça n'a pas tenu, faut que je le recolle juste. Ah, je l'ai trouvé, il était sous de la mousse, c'est superbe avec les petites chaînes là. Ça, c'est superbe. Putain, mais il faut le mettre avec... Oh, ça va. C'est assez large. Superbe ça. Ah ben voilà, là c'est beaucoup plus stylé. Je trouvais que ça manquait quelque chose. En plus, ça marque encore plus les démarcations. Superbe. Alors, ça aurait mérité un peu... Vraiment, en argent, ça aurait eu un effet de ouf, quoi. Ou en métal. C'est dommage, hein, parce que là, niveau poids et tout, ça serait passé. Regardez-moi ce gros morceau là. Hop. Ouf, c'est aimanté. Oh, ça ne bougera pas. L'aimant est très fort. Là, c'est vraiment excellent. Hein. Waouh, doucement, doucement. Là, il pousse un peu ça, là. Il peut se caler sur un... Il y a un petit aimant. Moi, je suis trop haut, en fait. Waouh, regardez ça. Ok, en fait, là c'est creusé. J'ai dit des conneries. Là, c'est creusé. C'est pour pouvoir mettre cette foutue... Par contre, c'est magnifique, hein. J'ai l'impression que ça va tomber. Hein. Elle repose sur le fauteuil. Très, très bien. Ok, par contre, il faut que je recolle celui-là. Toujours utiliser la colle 21, vous avez le lien dans la description, pas sur la résine transparente, hein. Je vous ai mis une colle pour résine transparente et une colle sans résine transparente qui est celle-ci, qui marche très très bien. On continue à s'amuser. Bon là il y a quand même un gros plug. Ok, c'est bien, c'est aimanté, c'est des gros plugs. Et le dernier, oh, putain elle tient que comme ça. Hein. Oh là 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 là. Ça on voit quand même du lourd. Allez, je vous fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. Malheureusement il y a un truc qui me gêne.
J'espère que le Zoom Music vous a plu. Alors c'est du 1/4 qui est censé faire 79 cm, 78,5. Et là un peu moins élevé, c'est marrant, 78 ici. 47 de large et 28 de profondeur. Alors 47 de large, ça va jouer sur les pieds des anges. On y est. Waouh, putain, mais lui il fait un peu peur quand même, hein, regardez. Presque moi je le collerai et je mettrai et je chaufferai le jour où il faut le ranger pour décoller parce que là il fait extrêmement peur. Hein. Elle était à 1199 € tout compris chez Kyodai et Aniki, enfin importation comprise. Après il y a le ship jusqu'à chez vous, sauf si vous voulez la chercher vers Marseille. Donc c'est plutôt un prix classique pour du 1/4 comme ça. Franchement, c'est quand même assez balèze et tout, je suis pas choqué. Alors, point faible, point fort, il y a des choses à dire. Hein. Point faible, carrément le visage. L'expression est vraiment mauvaise, en plus elle regarde même pas lui du coup. Là elle me regarde moi, elle regarde pas là. Hein. Donc vraiment l'expression est très mauvaise. Et ça c'est très dommage. Vraiment je suis déçu de ça. Point faible, bon à part le visage que je trouve vraiment, c'est dommage qu'il ait raté. Après on le voit peu. On le voit peu, mais c'est un peu dommage parce qu'on a envie de le voir. Et vraiment, l'expression n'est pas bonne du tout comparée à l'artwork. L'ange, là, il me fait très peur. Hein. Vraiment, on le touche à peine. Quand vous faites la poussière, à peine, regardez, il descend. Hein. Vraiment, là, Et la pâte à fixe, ça va pas suffire. Il faudrait carrément coller. Mais après, pour la ranger, c'est un peu galère de décoller. Donc, je sais pas trop. Ça, c'est un peu galère à mettre. Ils sont pas très droits. Là, faudrait un peu les chauffer. Ça, c'est les points faibles que je dirais. La robe aussi. Hein. La robe, je trouve qu'elle manque de travail un petit peu. Bon, j'avais dit les ornements à l'arrière. Mais en fait, on les voit pas du tout. Donc, c'est pas très grave. Après, en point fort, clairement, la scène est excellente. Bon, c'est l'artwork, hein. Ils sont pas embêtés, hein, mais de toute façon, ils reprennent que des artworks à chaque fois. Elle est vraiment superbe. Le biscuit qui tient la fleur, c'est vraiment cool. Il est assez fin et tout. Les anges, c'est le mieux réussi, les anges. Le miroir, même s'il est sombre, il est vraiment utile, je trouve, parce que du coup, on voit ses cicatrices dans le dos. Et ça, c'est excellent. Vraiment, le miroir est très utile, c'est vraiment bien. Alors les ornements et tout, ça c'est vraiment top. Alors tout en métal, ça aurait été encore mieux, mais avec les petites chaînes et tout, franchement, c'est génial. Les doigts sont bien faits aussi. J'aime beaucoup le paint dessus à l'éponge, là, comme je dis. C'est la première avec le cheval que j'aimais pas du tout. C'est pareil, l'expression de Yann, il n'y arrive pas. Elle était horrible, enfin niveau visage juste. Hein. Ensuite, il y a eu la seconde avec le lion de Aeolian que j'avais préco, mais voilà, qui n'est toujours pas arrivé, donc j'ai pas pu l'unbox. Mais le lion, c'est dommage, c'est difficile de rendre la fourrure, donc j'ai pas trop aimé, alors qu'elle était superbe. La troisième, franchement, est cool. Vraiment cool. En tout cas, en sortie de prod, c'est propre. Ça manque un peu de... Mais c'était déjà sur le proto, ça, pour le coup. Mais ça aurait demandé plus de taf hein, sur la robe, là, je pense. Ça aurait été plutôt cool. Et la quatrième, qui est Jade, que j'ai préco, je la trouve superbe. Un gros coup de cœur, un de mes artworks préférés de WOP. Donc on verra. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous mets les liens dans la description de l'artiste de ces artbooks si vous voulez les acheter chez WOP. Il y en a 3 pour l'instant. Vous allez voir qu'ils sont plutôt cool. C'est très stylé. Artiste très connu. Moi, j'ai déjà acheté même des encadrés sur ArtStation, là où on peut les acheter. Je suis curieux de voir vos commentaires là-dessus. Merci beaucoup en tout cas à mon pote et à Kyodai et Aniki pour l'envoi avant par chez moi, parce que forcément ça leur coûte un peu d'argent. Mais c'est gentil à vous, parce que là j'avais très envie de l'unbox. J'adore Ghost Bait, j'aimerais bien les faire quasiment toutes. Je me régale. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, très important. Et vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Puis à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.